Jacques de Villepin, FFI de la section de Pont-à-Mousson, se porte volontaire pour traverser la Moselle à la nage entre Blénaud et Dieulouard. Il passe à travers les mines pour recueillir de précieux renseignements auprès du lieutenant de Pommery, commandant le secteur de Villoval. Le lieutenant Waxley, chef du renseignement du 317e régiment, me laisse seul sur les hauteurs, face à Dieulouard, d'où j'aperçois Bezaumont. Je descends et franchis rapidement la route nationale et me retrouve au bord du canal que je traverse à l'aide d'une barque, puis je rampe à travers un épais roncier d'une vingtaine de mètres, me séparant de la Moselle. Je me tiens accroupi derrière un buisson. Il tombe une pluie fine, je suis glacé de froid et de trouille. Là, j'ai vécu le moment le plus pénible de ma vie et recommandé mon âme à Dieu. 5 Américains avant moi, n'étant jamais revenus de cette même mission. L'envol d'un corbeau me rassure sur l'absence d'homme en face. Je me lance à l'eau vers 13h30 en me laissant dériver. C'est le lieutenant Saunier qui me donna l'idée de traverser la rivière à l'heure du repas de midi. En arrivant de l'autre côté de la rivière, j'escalade un talus abrupt et j'aperçois au ras de l'herbe de petites têtes noires reliées par des fils, bon sang des mines. Je les enjambe prudemment et traverse un champ de pommes de terre. Je laisse sur ma gauche la colline de Bezaumont et file sur Villoval. En arrivant au château, je dis simplement le mot de passe « chewing-gum » à monsieur de Pommery, qui me couche sur un papier tous les détails des positions allemandes sur le secteur. Je prends rapidement le chemin du retour, en cachant le précieux document sous mon béret, avant de replonger dans l'eau et en empruntant le même itinéraire qu'à l'aller, avec les mêmes précautions, une batterie allemande étant située à 120 mètres en amont, sur une pile du pont de Mons. Arrivé sur la route nationale, je cours jusqu'à Blénaud. Là, un collègue du bureau d'études des fonderies me passe sa bicyclette et j'arrive dans le bureau du colonel François à la mairie de Pont-à-Mousson à 17h05. J'avais accompli ma mission. L'ingénieur des fonderies ramènera un rapport détaillé sur les positions de batteries et de mitrailleuses ennemies qui sera remis le soir même au colonel François qui le transmet aussitôt à l'état-major américain. Les positions signalées sont traitées sans perdre de temps par l'artillerie du général Serby.